Bon, aujourd'hui, je vais tester le mélange que je vais utiliser pour faire mes joints de chaux. Donc, je vais finir de bien gratter complètement et faire des essais. J'ai deux sables que j'ai achetés pas loin de chez moi. Un qui est un peu plus rosé et fin et l'autre qui est plus grossier légèrement, hein, et un peu plus jaune. Donc, a priori, c'est sur celui-là que je vais partir parce que la chaux est blanche et elle prend la couleur du sable. Donc là, je vais voir un peu les dosages pour savoir dans quelle direction partir. Alors ça peut paraître super bizarre de mouiller d'ailleurs autant. Donc là, je pré-mouille, je vais faire mes mélanges, je remouille et à ce moment-là, je poserai. Pourquoi on humidifie? Pour deux raisons. Pour que le mortier adhère bien à toutes les poussières qui volent, etc. Parce que c'est un peu comme du scotch. Essayer de coller un support qui est plein de poussière, la colle va se coller à la poussière et va plus prendre. Et ensuite, il faut mouiller parce que la chaux fait sa prise, donc il y a une transformation chimique et elle fait sa prise en contact de l'eau. Donc ça va devenir collant parce que c'est mouillé. Donc voilà. Et en plus, le support est assez absorbant. Donc, euh, donc voilà, tout ça réuni, il faut bien humidifier avant de faire ses joints. Alors il faut mettre des bons gants étanches parce que la chaux c'est très corrosif. Si jamais d'ailleurs on la touche et que ça nous abîme la peau, il faut mettre du vinaigre après. Bon, normalement ça se fait pas au petit volume comme ça, mais vu que c'est pour un essai. Donc, un volume de chaux, 3 volumes de sable. Bon, je vais tenter. De toute façon, c'est un essai. Alors pareil, vu que j'ai pas beaucoup de surface à jointer ou jointoyer, les deux se disent, je vais le poser comme un débutant, c'est-à-dire avec les mains, en faisant des petites boules et en le projetant avec les mains. Bon, il est encore un peu trop liquide. Je vais remettre un peu de sable et un peu de chaux. Bon, c'est un peu un travail de bourrin. Donc là, je vais attendre que ça tire. Donc ça veut dire que ça tire, que ça serre, ça veut dire que ça se durcisse un peu. Pas trop, parce qu'après ça va être vraiment dur à enlever. Et quand ce sera bien serré, donc ça va mettre quelques heures parce qu'il ne fait pas encore très chaud, là je vais venir gratter avec une brosse métallique pour récupérer les pierres. Et dans une semaine de temps, on aura la vraie couleur du joint et on va espérer qu'il est bon.
ça, c'est le linteau de la fenêtre qui donne vers le sous-sol. Et donc là, il y a un mur de briques qui est plutôt fin. Quand on voit l'épaisseur du mur, il y a juste une rangée de briques. Également, j'ai oublié de tirer le mortier, donc avec une petite langue de chasse, une petite truelle, pour bien enfoncer le mortier dans les joints. Bon, après, c'est pas très grave parce que là, c'est juste pour voir la couleur. Et je le referai du coup. Bon, c'est pas trop mal. Ah, regardez. Pas évident parce que j'ai recouvert des pierres. Mais... Voilà. Donc c'est bon. Alors, la couleur est très grise, mais c'est normal. Il faut que la chaux fasse sa prise. Donc on se revoit dans une semaine pour voir le rendu.